Cas, ici. Vous connaissez la définition des trois critères que mettre en œuvre la définition des cas. Donc je suis avec des militants, même si c'est chers militants, parce que je pense que nous sommes tous des militants. Si je devais passer par des titres pour féliciter, pour remercier et citer les autres personnalités qui sont autour de moi, je pense qu'on ne s'en sortira pas, alors qu'on a eu déjà presque 1 heure de temps de retard. Mais donc je profite de cela pour remercier l'ensemble des doyens et doyens qui sont là autour de cette table et qui ont aussi daigné aujourd'hui libérer un peu de leur temps pour venir assister à cette cérémonie de lancement et de diffusion de notre feuille de route stratégique 2025-2029 de la FNCN. Donc, je remercie tout le monde. Mais avant de commencer, cher secrétaire chargé des structures, je voudrais rendre le vivant hommage à Labimba. Labimba fait partie des personnes qui m'ont intégré dans la FNCN. Aujourd'hui, donc, je dirais que Lamine l'avait peut-être prémédité ou fait sciemment, afin qu'il me passe le flambeau. Il est non seulement un ami, mais il est aussi mon voisin à Thiès. Pour ceux qui ne le savent pas, on se fréquente chaque fois qu'il est à Thiès, et que moi aussi je suis à Thiès pendant le week-end, on est ensemble. Donc, Lamine, je ne vous remplace pas, et vous le savez, je ne vous remplace pas. Nous allons continuer votre œuvre. Donc là aussi, vous me rassurez que tout est disponible. Moi aussi, je vous rassure que l'héritage que vous nous l'avez laissé, soyez rassurés où vous êtes, que nous allons continuer votre œuvre. Nous allons aussi renforcer votre œuvre. Nous allons aussi lui donner une nouvelle rampe de lancement à travers cette feuille de route stratégique. Donc, chers cadres, chers militants, c'est avec une immense fierté et une détermination renouvelée que nous nous réunissons aujourd'hui ici pour le lancement officiel de la feuille de route stratégique qu'on appelle 25-29. Cet événement marque un nouveau cap décisif pour le PDS. Une étape où pour nous, je le dis parce que la salle est très diversifiée, on doit maintenant marquer l'étape, l'inspiration, l'expiration de l'unité pour le parti. De mobilisation, d'engagement et de vision. C'est pourquoi nous allons jusqu'à 2022. Qui se traduiront bien entendu par des actions concrètes. Vous l'aurez vu sur la feuille de route. Je n'ai pas besoin de revenir sur les séquences clés et les détails de la feuille de route parce que nous avons déjà accusé un peu de retard. Ces actions concrètes ont pour but de renforcer notre organisation et projeter notre parti vers la réussite. Quand je parle de la réussite en politique, c'est la victoire en 2029. Vous le verrez par vous-même, notre feuille de route n'est pas seulement un document stratégique aussi. C'est aussi une boussole qui guidera nos efforts, une trajectoire ambitieuse certes, parce qu'elle est riche en activités, construite avec méthode et pragmatisme. Elle reflète notre volonté d'unité, notre capacité à structurer nos ambitions et à les transformer. Bref, il y a cette feuille de route définit aussi de grandes orientations, comme vous le verrez, de cette structure du PDS, parce que nous avons pensé que c'est au cadre de définir. La vision, elle est déjà là. Les combats anciens, vous les avez déjà menés, et nous maintenant, on les gère. Quand on a commencé à voter en 2021, c'est grâce à votre combat. Je pense que maintenant, il est temps que vous nous recouvriez, mais que vous nous encadrez, que vous nous orientez. C'est à nous maintenant aussi de nous battre pour que les jeunes qui vont voter en 2019 ou les jeunes de 2008 commencent aussi à voter à tout. Et donc, les cadres désormais doivent avoir un rôle stratégique à jouer. On n'est pas cadre, on est cadre tout seul. On est cadre parce que la vision est à définir. Les stratégies pluriannuelles d'engagement, de motivation, c'est à nous les cadres de les définir. Les cadres ne doivent plus rester, c'est à nous de définir une bonne stratégie et d'engager l'ensemble des structures du parti. Sa visibilité, mais aussi aspirer
dirais, aller dans le sens des attentes des Sénégalais. Les Sénégalais comptent beaucoup sur nous. Parce qu'aujourd'hui, après le départ de Macky Sall, les gens savent que ce qui a été fait par Macky Sall n'est qu'une continuité de ce que le Wade a passé et quand même bien encheminné. Donc, les cadres, un gros défi nous attend. Ousmane, en tout cas, tous les documents de la FNCL, que ce soit réunion, compte rendu, photos, tout ce qu'on a à faire pendant les 5 dernières années sont disponibles. Je pense que les numériques sont là. Nous voulons maintenant donner une forme parce que parmi ces règles, il y a des choses qui sont très importantes parce que les GEP, je le rappelle, ça a été comme une tournée nationale qui nous a permis d'aller rencontrer les Sénégalais dans leur corporation, dans leurs difficultés sociales, discuter avec eux, nous imprégner de ce qu'ils ont envie d'apporter comme contribution dans l'élaboration de la nouvelle constitution. Tout ça est disponible avec Madame la ministre Maïba. Donc je pense que la FNCL, il n'y a pas de souci. Tout ce dont vous aurez besoin vraiment pour mener à bien est là, les Assanba, les honorables Salé, tout le monde est là. En tout cas, merci pour tout le monde. Je voulais juste porter à votre attention ces quelques mots et dire à tout le monde que je suis encore là, sauf que des préoccupations professionnelles m'obligent à prendre beaucoup de recul et laisser vraiment la FNCL, des gens disponibles pour moi, puissent mener à bon train de corps. Donc, continuez sans relâche, sans cassure. Soyez conscients du rôle et des responsabilités que vous assigne la lettre de mission de l'arrêté du 18 juin 2011, créant la FNCL pour consolider et avancer dans le bon sens. J'ai également laissé comme document référentiel un projet de règlement intérieur, parce que nous n'avons jamais eu de ce projet, je l'ai remis à mon frère Salim Sagnan et le secrétaire général Hadim Gueye, très longtemps, pour l'enrichir, l'approfondir en son adoption, parce que le secrétaire de PAN doit avoir un règlement intérieur qui vraiment détermine son mode de fonctionnement et sa dynamique d'organisation. En tout cas, merci. Désolé pour le retard de l'audience. Merci pour Ousmane et tout ce moment et la nouvelle équipe. Je reste toujours membre de la FNCL, mais je suis derrière. Merci beaucoup.